sur le temps fort de ces élections. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. 23h, c'est l'heure de vous informer. Merci de nous avoir choisis au cœur de la place des Invalides, le debout congolais et l'hymne national de la RDC sur le son de la garde française retentit. Le président RD congolais a entamé de ce lundi une visite de travail en France. Son agenda prévoit de rencontres avec le parlementaire français ainsi que le monde des affaires, la coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa au menu de cette visite de travail du chef de l'État. Madame, Messieurs, ces reportages nous amènent à Paris, un résumé de Giscard Koussema. C'est en début de matinée de ce lundi 29 avril que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Paris en France pour une visite officielle de 3 jours. À l'occasion, et comme le veut la tradition, la République française lui a déroulé tous les protocoles d'accueil dignes d'une visite d'État organisée en 2 temps. À l'aéroport de Paris-Orly, le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont été reçus par Madame Chrysoula Zakapopoulis, secrétaire d'État chargée du développement et des partenaires internationaux, les tout, en présence des officiels venus de Kinshasa. L'autre moment d'accueil solennel a été organisé à la mythique place des Invalides, en plein cœur de Paris. Encadré par la ministre Zakapopoulis, le président Tshisekedi a reçu les honneurs militaires et passé le détachement de la garde républicaine française en revue en présence de plusieurs personnalités politiques congolaises et françaises. Le premier jour de cette visite, le chef de l'État sera reçu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour des échanges de haut niveau avec la classe politique française. Le programme officiel prévoit ce mardi une rencontre en tête-à-tête avec son homologue Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée, avant une rencontre avec les patronats français, le MEDEF. Le chef de l'État congolais a aussi prévu de rencontrer sa diaspora de France qui a voté massivement pour lui lors de la dernière élection présidentielle du 20 décembre 2023. Invité par son homologue Emmanuel Macron, le président Tshisekedi tient à redynamiser les partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et l'Hexagone. Kinshasa souhaite un appui multiforme de la France en tant que membre du Conseil de sécurité sur les efforts que déploie les chefs de l'État en vue de retrouver l'intégrité territoriale du pays menacée par une guerre d'agression et de prédation de la part du Rwanda. Autre grand titre d'ici soir, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le développement des investissements allemands en RDC. De sujets au menu de discussion entre le chef de l'État RD congolais et le chancelier allemand. La fédération allemande réaffirme son soutien à la préservation de l'intégrité du territoire congolais. Le résumé du séjour du président Félix Tshisekedi à Berlin en image avec Patrick Michel Moukoui. Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur le pavé. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes de pas du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et des investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité. Évoquant la coopération économique, une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés? La République démocratique du Congo a rejoint l'année dernière, vous le savez, en tant que 13e pays africain, le G20 Compact with Africa lancé en 2017 par l'Allemagne. Cette initiative propose une approche partenariale visant la mise en œuvre de réformes favorables à l'environnement des affaires et à la mobilisation accrue des investissements privés dans le pays membre.
Et concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'Allemagne ne cache pas sa position. La République fédérale soutient les efforts de la médiation de l'Angola dans le cadre du processus de paix de Luanda. Une évidence est que la République démocratique du Congo entretient de fructueuses relations amicales et de coopération avec l'Allemagne. En 2023, en plus de son aide au développement de plus de 200 millions d'euros, l'Allemagne avait fourni une assistance humanitaire de 47 millions d'euros dans l'Est de la République démocratique du Congo et promet, malgré la baisse de fonds, de maintenir la situation de la RDC comme une priorité humanitaire pour 2024. Je les disais en titre, Kinshasa exhorte Berlin à agir au-delà de mots pour contraindre le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais. La fédération allemande est également appelée à clarifier sa position sur le récent accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. On écoute à ces sujets le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Letundola. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre. La France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Allez, on change carrément de chapitre au pays. Daniel Bumba succède à Gentile Ngobi Mbaka à la tête de la ville, province de Kinshasa. Fifi Masuka Saini garde son fauteuil au Lualaba. De députés provinciaux ont élu le futur animateur de province de la RDC. Le récit de ces élections avec Odilon Kayumba. Organisé en toute transparence par la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs vécue ce lundi 29 avril 2024 s'est déroulée dans le calme sur le territoire national. À Kinshasa, Daniel Mbumba a été élu gouverneur et Edi Iyeli vice-gouverneur. La province voisine, Congo central, désormais, grâce Bilolo, devient le patron. Dans le Congo, les députés provinciaux ont jeté l'ordre volu sur Willy Bitwisila en qualité de gouverneur et Mukinda Rémi, son adjoint. Province de la Chopo, Paulin Lendongolia remporte le gouvernorat. Pour le Haut-Tuélé, le numéro 1 est connu, c'est Jean Bakomito. Dans la partie centrale de la RDC, précisément au Sankourou, Victor Kitenge, le gagnant de l'élection de gouverneur. Au Kasaï Chikapa, sans l'ombre d'aucun doute, Crispin Mukendi a raflé la mise et va diriger la province. Kalombo Moussokovan, victorieux du scrutin des gouverneurs, va diriger la province de Lomami. À l'est du pays, le Maniema. Le vainqueur s'appelle Moïse Moussa. Au Lualaba, Fifi Masuka Saini maintient son siège et remercie la population. Cher Monsieur le Président, merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci de tout cœur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province du Lualaba. Victoire également de Kiabula Katoué au poste de gouverneur du Haut-Katanga.
Dans les Tanganyika, Christian Kitunga l'emporte et sera épaulé par son adjoint Kabwe Mouéou Izi. Chapitre similaire, Augustin Kabouya, Bahati Lukwebo, Jean-Michel Samalukonde, Jean-Pierre Liaou, élu sénateur. Parmi les grands absents pour cette législature figure Augustin Matata Pogno. Ce scrutin s'est déroulé dans 22 provinces sur le 26, le pourquoi dans ces condensés de Rika Bamba. Suivons ensemble. C'est une nouvelle démonstration de force. La large majorité parlementaire appartient bel et bien à l'Union sacrée de la nation au Sénat, selon le résultat encore provisoire publié par la CENI. Modeste Bahati Lukwebo, patron de l'AFDC, va représenter la province du Sud Kivu pour la deuxième fois à la Chambre haute du Parlement qu'il a dirigée pendant 3 ans. Outre Modeste Bahati, le ministre d'État, ministre de la décentralisation, Eustache Muhandi Mumembe, est aussi élu pour le compte de l'UNC de Vital Kamere, Norbert Bassengezi pour le compte de l'AN de Fifi Masuka et François Roubota, sauvé par le critère de l'âge. Vicky Katoumoua de l'AFDC, Mwando Kantemba de l'ensemble de Moïse Katumbi, la province de la Mongala, aura elle aussi 4 représentants au niveau de la Chambre haute du Parlement. Il s'agit de Jean-Pierre Liao, Molendo Sakumbi, Lungembu et Lise Boukoumouania. 2 femmes ont arraché 2 sièges dans le Bazouélé. Il s'agit de Carole Aguito et Aminata Namassia. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Samalukonde s'est aussi distingué lors de ces élections sénatoriales. Dans son Haut-Katanga natal, il a été meilleur élu sur les 40 candidats en lice. Il a raflé à lui seul 13 voix. Dans la province de la Chuapa, Guy Luando va siéger pour la 2e fois consécutive dans la Chambre haute du Parlement. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, siégera pour la première fois au Sénat. Il est élu pour le compte de la ville de Kinshasa. Et puis, c'est communiqué pour clore le chapitre des élections. La Chambre basse du Parlement congolais informe. Le bureau provisoire porte à la connaissance des députés nationaux qui, suite à de contraintes d'ordre logistique liées notamment à la présence en province d'un bon nombre de députés nationaux dans le cadre plutôt des élections sénatoriales et de gouverneurs de province, la date du début de dépôt de candidature aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale, initialement prévu pour ces mardis 30 avril 2024 est reportée à une date ultérieure. La nouvelle date leur sera communiquée dans le meilleur délai. Dans un autre registre, mettre de l'ordre dans le secteur de la santé, précisément dans la médecine traditionnelle, c'est l'objectif poursuivi par la coordination nationale composée des inspecteurs, des officiers de la police judiciaire mise en place par le ministère de Justice Blandine Ouavingana. Cette nouvelle structure d'encadrement de la médecine traditionnelle, composée des inspecteurs, des officiers de la police judiciaire, est appelée à contrôler, à enquêter et à sanctionner. Ces auxiliaires du ministère de la Justice sont aussi revêtus de la mission de protéger la population congolaise en ce qui concerne la santé communautaire. Ils ont également la lourde tâche d'assainir le secteur de la médecine traditionnelle et éradiquer les antivaleurs qui ont élu domicile au ministère de la Santé. Le coordonnateur provincial ville de Kinshasa, Gracie Moussassa, revient sur l'importance de l'événement. Il a été question aujourd'hui de la sortie officielle de la coordination des poules des inspecteurs de la police de la médecine traditionnelle à Kinshasa et aussi dans la République démocratique du Congo. La mission poursuivie par les OPJ dans la coordination de la médecine traditionnelle est celle de mettre de l'ordre dans le milieu de la médecine traditionnelle dans la République démocratique du Congo et inspecter, faire en sorte que nul ne puisse exercer la médecine traditionnelle d'une manière illégale. Nous sommes là juste pour tout le monde, pour vous signaler que même les étrangers qui viennent ici vendent des produits, des fois par des moyens frauduleux, il y a déjà la coordination. Cette coordination nationale de la médecine traditionnelle compte créer des poules des inspecteurs, des OPJ dans les 26 provinces du pays afin d'identifier toutes les catégories de tradipraticiens, c'est en collaboration avec les 515 zones de santé. Madame, messieurs, savez-vous que le projet Alt Malaria a été clôturé lors de la journée mondiale de lutte contre le paludisme dans le Congo central? Lancé pour une période 2021 à 2024, ces projets visaient à lutter contre cette maladie. Rodépanda.
Le cas des traumatismes graves sont causés par des accidents, mais la prise en charge pose problème par manque de spécialistes. Les réseaux et registres congolais de traumatologie, Recotraumam, a organisé une matinée d'information et de formation du personnel de santé de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, département d'anesthésie et réanimation, y compris le département de formation continue. Des informations appropriées pour le renforcement des capacités de ces anesthésistes et réanimateurs. Plusieurs intervenants ont chacun abordé un aspect, notamment le docteur Ntiala, président du Recotraumam, anesthésiste, réanimateur, le docteur Kachala, membre du réseau et urgentiste, ainsi que le docteur Tondango, réanimateur, le docteur Jean-Robert Nzamouché, chirurgien et secrétaire général du Recotraumam, orateur principal, revient sur l'essentiel de la journée et la motivation. Lorsqu'il y a un traumatisé grave dans la ville de Kinshasa, quels sont les premiers gestes pour pouvoir le sauver? Et donc nous avons parlé, de notre expérience sur la mortalité qu'il y a sur ces patients déjà existants au Congo et voir ce que l'on peut faire pour améliorer justement la prise en charge de ces patients et faire en sorte que la mortalité diminue. Nous avons donc parlé du concept de l'ATLS, ABCDE, que tout praticien, que tout médecin, que tout professionnel de la santé peut appliquer pour pouvoir sauver ces patients. Donc on peut vraiment aider à la survie de tous ces patients si on sait exactement ce qu'il faut faire et conduire le bon patient au bon moment, au bon endroit. En plus de l'hôpital général de référence de Makala, premier bénéficiaire de cette formation médicale pour des échanges et partage d'expériences des experts et spécialistes, d'autres hôpitaux de la capitale et des provinces sont aussi pris en compte pour la même série de formations. Vous avez suivi avec nous une rencontre sur les conséquences, sur les effets du traumatisme. Quittons le Congo central pour le Haut-Katanga. La cominière relance la production de la cassitérite dans le territoire de Mitweba, dans le Haut-Katanga. Le go a été donné par le directeur général Jacques Abobom Koumina Sedouga. La cominière va dorénavant produire de la cassitérite à Mitwaba, car son directeur général Célestin Kibeya a procédé récemment à la coupure du ruban symbolique pour les démarrages des activités de production de ces minéraux. C'était en présence des autorités politico-administratives, chefs coutumiers, membres des forces vives et de la population locale de cette entité située à 125 km de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Nous sommes là pour faire ce premier pas qui va constituer un long voyage que nous allons faire ensemble avec vous tous, responsables dans le territoire de Mitwaba, avec la population de Mitwaba. Et un voyage qui nous amène vers des horizons meilleurs. Les techniciens vont s'y mettre, les experts vont s'y mettre pour que le projet avance et donne ses fruits. Nous sommes pas là pour faire de longs discours. Nous voulons avoir la bénédiction de tout le monde, la bénédiction de nos ancêtres, la bénédiction du Créateur qui a mis ce minerai dans ce sous-sol pour que le bonheur soit réellement vivant ici à Mitwaba. Merci beaucoup. Avant cette cérémonie de coupure du ruban, le directeur général Célestin Kibeya a eu de réunions marathon avec le comité local de sécurité. Des réunions qui ont été élargies à toutes les couches sociales. Devant l'auguste assemblée, Célestin Kibeya a décrit la nouvelle vision managériale calquée sur celle du chef de l'État dans la filière de la cassitérite et du rôle de la cominière dans ses projets. Détenant des concessions riches en lithium, Colombo Tantali Cominière est une société de portefeuille de l'État qui se consacre à l'extraction de minéraux rares dans les Colombo Tantali et les lithium. De la modernisation à travers le programme de développement à la base 145 territoires poursuit son chemin dans le Sonkuro. De bâtiments modernes ont été remis aux autorités étatiques dans ces coins de la RDC. Images et commentaires. C'est par l'exécution de l'hymne national qui était donné le coup d'envoi de cet événement ce samedi à Tchoumbé en présence d'une très nombreuse assistance. Les interventions des différentes personnalités œuvrant dans les structures concernées par cette réalisation. Il s'agit notamment du chef de secteur Mondjangando qui a représenté le gouverneur Jules Lodier Mongo retenu à Lusambo, chef de la province, pour des raisons liées à ses charges étatiques. Dans son discours, le précité avait remercié et loué le président de la République Félix Antoine
Antoine Tshisekedi, grâce à qui le PDL 145T a été initié et mis en œuvre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sankuru, que vive le territoire de Lubero. Après le chef de secteur de Mondiangando, vint le tour du directeur de CMK, l'entreprise exécutante des travaux, qui était monté au créneau pour donner des explications techniques se rapportant aux dites infrastructures. Ce bâtiment est construit suivant le programme très ambitieux du chef de l'État, programme de développement local de 145 territoires, PDL 145 territoires aussi. L'intervention du directeur général des CMK a été suivie de celle du coordonnateur PNUD, qui avait dévoilé à l'assistance l'ensemble des projets à pied d'œuvre dans les territoires de Lubefou. Et ce processus va continuer tout ce mois d'avril, demain, jusqu'au mois de décembre, pour remettre l'ensemble des infrastructures construites dans le cadre des programmes des 145 territoires. Après ces différentes interventions, les chefs de secteur de Mondiangando avaient procédé à la remise des clés de ce nouveau bâtiment au sous-préfet de Lubefou 2, Jean-Pierre Wembadivé, qui les avait à son tour passés directement au directeur de l'école, sur ordre de qui les élèves et les enseignants avaient pris possession de leurs salles de classe respectives. Tout à fait autre chose. Une formation a été initiée par le Fonds national de promotion et de services sociaux à l'intention des OPJ. Objectif, éviter l'impunité dans les abus sociaux. Cédric Kenina. Le Fonds national de promotion et des services sociaux va jouer son rôle de patrouille dans le domaine social. Cette formation des OPJ à compétences restreintes, appelée à trancher sur les différends ou encore entorses sociales, est un levier essentiel pour le FNPSS. Madame le directeur général du FNPSS, Alice Mirimo, s'est réjouie de ces pas franchis. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ça, c'est notre deuxième groupe des OPJ. Et tout ceci entre dans le cadre de la réforme sociale qui reçoit la bénédiction de notre président de la République, le chef de l'État, qui a accepté de s'appuyer sur le Fonds national de promotion et de services sociaux pour humaniser la vie sociale de notre population. Nous devons aussi assurer le contrôle social, la certification sociale, pour que tout le monde, avec la solidarité nationale, puisse contribuer à ce bien-être. Les bénéficiaires de cette formation, les OPJ à compétences restreintes, se sentent outillés pour se lancer sur le terrain. Ça entre dans le cadre de la réforme qu'avait initiée Madame l'ADG. C'est depuis 2013 qu'il y a la réforme aussi du fonds pour mettre en place les OPJ qui pourront défendre les intérêts sociaux qui sont bafoués par-ci par-là. Nous avons des missions spécifiques pour défendre vraiment les intérêts du fonds. Parce que le fonds, c'est le seul outil qu'a le gouvernement pour défendre les intérêts sociaux de la nation. Cette formation en 2 modules aura comme incidence la réduction, mais aussi et surtout la prise en charge des cas sociaux de manière holistique, dans le respect de la législation. Ils ont manifesté pour exprimer leur ras-le-bol. Le syndicaliste de la compagnie aérienne Congo Airways réclame l'amélioration de conditions socio-professionnelles des agents et cadres de cette entreprise publique. Les mémos adressés au chef de l'État par le personnel de la Régie des voies aériennes, RVA, assisté de la délégation syndicale, contient toute une pile de revendications et désidérata reprenant les conditions socio-professionnelles des agents et cadres de cet établissement public. Pascal Mbarwa Nkainkai, vice-président de la délégation syndicale, dénonce la mégestion entretenue par l'actuel comité de gestion. Les droits de travail n'est pas respecté, a-t-il indiqué. Cette action démocratique fait suite à l'Assemblée générale qui a accouché de quelques revendications, question d'améliorer le travail afin d'éviter le pire et sauver l'entreprise. Dans un autre registre, les membres de Sénar Bika ont désormais une idée nette et claire sur le fonctionnement de l'Institut national des archives du Congo. Ils étaient dans les installations de cet institut. Le directeur général de l'Institut national des archives, INACO, Emeka Sungomande, a reçu en audience dans son cabinet de travail Jean-Paul Menga,
président du CNRBICA, du Conseil international des archives de l'Afrique centrale, accompagné de Bérangère Pire, professeur en archivistique, et Eric Yennes, tous deux venus de la Belgique pour une formation en République démocratique du Congo, et ont profité de l'occasion pour visiter le dépôt des archives à l'INACO et faire une prise de contact avec le directeur de cette entreprise publique. Cette visite de la délégation belge à l'INACO est inscrite sous le thème Coopération RDC Royaume de Belgique pour la préservation de notre mémoire historique commune. Emeka Soromandé a montré l'intérêt de la bonne tenue des archives en encourageant un partenariat et collaboration avec la CNRBICA. La religion s'invite aussi dans le corps de cette édition. La 46e Convention nationale de la foi Baha'i a vécu pendant 3 jours. Les délégués réunis au site de la maison d'adoration Ansélé ont procédé à l'élection de 9 de l'ensemble spirituel national. De précision dans ces reportages. Cette rencontre de 3 jours a eu une double fonction, à savoir élire le corps de l'Assemblée spirituelle nationale, offrir des suggestions constructives concernant l'administration générale de la Constitution, ainsi que faire le rayonnement et l'avancement de la foi Baha'i à travers le pays. Dans son mot d'ouverture, la conseillère continentale Amélia Kanjinga remercie le Centre mondial Baha'i qui ne cesse d'inonder la communauté Baha'i des directives pour la bonne marche de la foi Baha'i. Le coordonnateur de l'Assemblée spirituelle nationale, M. Lems Kamwanya, lui a par contre décrit le contenu de la Convention nationale qui a constitué les réflexions de cette fête nationale. Son but immédiat, a-t-il dit, est de stimuler les croyants à se lever pour servir davantage dans le sentier du Tout-Puissant, d'unifier la vision Baha'i afin de demeurer fidèle et loyal aux principes et enseignements de sa sainteté Baha'u'llah, et de coordonner des diverses activités des amis à travers les consultations fréquentes au niveau individuel et communautaire, en passant par les assemblées spirituelles au niveau local et des conseils régionaux au niveau provincial, de la gestion et de l'administration de manière générale de toutes les affaires de la cause de Baha'u'llah à travers la RDC. À l'issue de cette rencontre, 9 membres ont été élus par un vote secret, libre, transparent et sans propagande, parmi lesquels 2 femmes. Faire partie de l'institution suprême du pays, c'est une charge que nous avons en tant que membres de pouvoir travailler pour l'unification, la coordination des activités au niveau national. Et à ce qui concerne les attentes de cette convention, nous attendons à ce que toute la matière qui a été présentée à la convention, que cela puisse aussi être restitué à la communauté congolaise. Notez que le processus électoral Baha'i a un caractère spirituel élevé qui relève également d'une dimension spirituelle unique. Et puis ces titres avant de nous quitter dans la commune de la Gombe, le député nationaux et provinciaux membres d'une association socio-culturelle ont été accueillis. Marie-Calon Pascal. Élus pour un mandat de 5 ans, les honorables députés nationaux et provinciaux, au total 5 de l'espace Lunda, membres de l'association socio-culturelle d'Ivarda Inkaninchen, ont été présentés lors d'une rencontre familiale aux ressortissants de cette communauté vivant à Kinshasa. Il s'agit des honorables Denis Chibang, Bertos Kabey, Kalom Konsongo, Albert Massang et Christelle Ketz. Les problèmes de développement qui touchent ces Lunda ressortissants de la Lomami chez Fried des Inkaninchen dans les territoires de l'Uilou ont été épinglés. C'est entre autres le problème d'enclavement du territoire de l'Uilou. La communauté a également demandé à ses heureux élus de faire le lobbying pour la réhabilitation des routes, écoles et hôpitaux, mais aussi faire l'accompagnement socio-professionnel des jeunes, sans oublier le souhait de cette communauté de voir ces nouveaux élus parmi les membres du gouvernement central ou encore des entreprises étatiques, a déclaré le président de cette association, Kounz Kaboy Kanampumb. Doivent être disposés pour à chaque mouvement de congé parlementaire qui puisse descendre, récolter les avis de la population et être aussi trop visible dans tout ce qui est de lobbying et de défense des droits, des intérêts de la population.
Ces députés qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Union sacrée de la nation, se sont ainsi exprimés. À noter que cette rencontre familiale qui a connu la participation des différents membres et notables de la communauté d'Ivarda Inkaninchine s'est clôturée par le partage de repas en signe de l'unité. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à André Kadjeka, Henri Alimassi et Alain Saudi pour avoir réalisé ces journaux. Voilà tout pour cette édition. À demain avec